Bonjour à toutes et à tous. Voici une petite séance d'information par vidéo vous permettant de vous préparer à la prochaine séance en ligne, puis en vrai, puisque nous aurons aussi le plaisir de mettre en place une journée de porte ouverte pour les dates et autres. Nous le verrons à la fin de la vidéo. Je me permets rapidement de me présenter pour que vous puissiez mettre un visage à la voix qui vous parle. Donc, je m'appelle Valérie Félix, je suis historienne de l'art et artiste. Je suis aussi enseignante en théorie, donc histoire de l'art, et je fais des suivis de portfolio à l'IDEA. Nous voyons notre école d'art comme un espace expérimental et transversal. En premier lieu, et vous pouvez le voir au point numéro 1, atelier personnel. Donc c'est un point capital pour nous afin que vous puissiez trouver au sein d'un vocabulaire contemporain votre propre pratique. Cela veut dire que tout au long de votre cursus à l'EDA, vous avez un emplacement réservé pour votre pratique. En plus de cela, il y a la possibilité d'utiliser la halle industrielle, comme ici sur la photo, qui s'appelle Usego, pour des travaux de longue durée, de grand format ou d'expérimentation. Donc concrètement, comment ça se passe et comment ce cursus se passe-t-il? Donc c'est un bachelor en 3 ans, donc 6 semestres à plein temps. Pour ce qui est de la pratique, vous choisissez donc des unités que vous souhaitez découvrir. Les responsables et l'équipe de chaque unité sont des artistes dont leur pratique artistique est liée à l'intitulé de l'unité et qui vont suivre les étudiantes et étudiants en atelier. Par exemple, Jérôme Lebas, qui est le responsable de l'unité VIM, utilise énormément la vidéo comme médium artistique et donc va suivre les étudiants qui s'inscrivent à cette unité. Donc, c'est vous qui organisez votre cursus de spécialisation en faisant des choix d'orientation selon les unités que vous choisissez, euh, que que vous pouvez définir par semestre en semestre selon vos intérêts artistiques. Donc, comme on le voit sur la slide, il y a donc le PALEAS, pratique orale, lutherie expérimentale, art sonore, HIPPOS, installation, prototype et objets sauvages, MELA, multiples éditions et livres d'artistes, VIM, visibilité, image en mouvement et médias, peinture, dessin hors et sur papier, performance, photographie. Et au sein de ces unités, il y a des laboratoires comme la céramique, la sérigraphie, prototypage, incluant le bois, le métal, l'impression 3D, nouveaux médias et plus encore, pour vous permettre d'expérimenter les matériaux et pratiques artistiques transversales. Donc, typiquement, au premier semestre de la première année, vous avez des cours intensifs en atelier pour découvrir les potentiels offerts et les moyens d'y développer une recherche artistique au travers des recherches avec les responsables des ateliers au sein des unités. Et à partir du deuxième semestre, donc le deuxième semestre de la première année, vous aurez des suivis individuels avec des enseignantes artistes et enseignants artistes que vous aurez choisis. Il s'agit de discussions, d'échanges sur votre pratique et sur vos intérêts théoriques également. Donc pour ce qui est de la théorie, vous aurez des unités aussi de théorie avec des cours fondamentaux que vous devez suivre et à côté de ça, des cours à option et différents séminaires ponctuels qui viennent enrichir votre réflexion. Le plus important, c'est que la théorie et la pratique se fassent écho et ne se distinguent plus dans votre pratique. Vous pouvez le voir ici sur l'image du slide, ou vous le verrez aussi aux journées de porte ouverte le samedi 12 mars 2022. Certains des travaux exposés s'inscrivent clairement dans un médium défini comme la vidéo, la sculpture, etc. Mais le plus souvent, et on l'encourage beaucoup, c'est une rencontre transdisciplinaire qui se met en place dans les pratiques, un écho, un dialogue, et c'est la base pour tout. C'est la base aussi pour l'infrastructure même de l'école qui se caractérise par un cursus modulaire, évolutif selon vos besoins et vos envies, comme je viens de l'expliquer en rapport avec les unités. Et cela permet d'accroître une autonomie artistique au fil des 3 ans. Au numéro 3 et 4, vous
pouvez voir espace d'exposition et bibliothèque. Ce qui est important de savoir, c'est que la pédagogie de l'EDA est orientée au projet et au travail, autant individuel que collectif. Donc il y a une importance de montrer vos travaux au sein de l'école. Donc j'ai parlé des ateliers, mais il y a aussi à l'USEGO, comme je l'ai dit, là, à l'industriel. Ils sont vraiment des espaces d'exposition qui sont utilisés tout au long de l'année. Il y a aussi des initiatives étudiantes comme l'espace d'exposition Big Bang. Donc il y a énormément d'espaces d'expérimentation qu'on encourage à exploiter tout au long de l'année. Au sein de l'EDA, il y a une importance aussi de vous situer de manière critique autour des images en mouvement et des cultures visuelles. Il y a un grand suivi du personnel de la bibliothèque et des enseignants pour vous encourager à allier théorie et pratique. Donc la démarche pédagogique du bachelor en arts visuels se fonde sur un travail de terrain se déroulant dans les cours, mais aussi dans les ateliers ainsi que dans le cadre d'intervention, donc vraiment situé dans quelque chose. Toujours au niveau de la pédagogie, donc on a, je vous ai parlé de ce travail d'atelier qui revient sans cesse, c'est vraiment un peu la pierre angulaire de notre vision pédagogique. Et il y a vraiment une grande importance, comme je l'ai dit avant, dans une pratique d'échange à partir des unités, des laboratoires et des soutiens techniques, artistiques et théoriques. Donc il y a une culture du tutorat très importante au sein de l'EDA, et ceci jusque dans la mise en place du portfolio. Donc les enseignantes et enseignants seront à votre disposition pour développer votre propre démarche artistique au sein de notre société contemporaine. Puis à partir de la fin de la première année, chaque fin de semestre est ponctuée par des jurys. Cela vous permet de confronter votre travail à des regards extérieurs d'artistes, curatrices, curateurs et théoriciennes, théoriciens invités. C'est aussi le moment pour vous de projeter votre travail dans un lieu d'exposition tout en vous questionnant comment et à qui vous donnez à représenter votre travail. Pour finir, le travail de diplôme se concrétise sous deux formes. C'est donc un mémoire qui est un travail de production de texte et d'édition basé sur un dialogue étroit avec des pensées pratiques et savoirs théoriques. Et de deux, un travail artistique final débouchant sur une exposition publique en fin de troisième année. Les séminaires, eux, visent à renforcer les connaissances de base théoriques et pratiques liées au domaine de l'art transdisciplinaire, en lien avec l'environnement et l'actualité contemporaine et donc aux études culturelles dans un large spectre. Comme on le voit ici, on a vraiment une envie d'aller dans des sphères de dialogue, de rencontre avec notre environnement et l'environnement du Valais s'y tient tout particulièrement. Les workshops permettent, eux, aussi de vous confronter à diverses réalités artistiques contemporaines en Suisse et aussi à l'international. Donc ces moments, c'est souvent à peu près une semaine, permettent des rencontres avec des pratiques artistiques nationaux, d'artistes nationaux ou internationaux en lien avec le contexte actuel de l'art. C'est aussi parce que vous venez étudier en Valais qu'il vous sera possible de réellement plonger dans la transdisciplinarité et la transenvironnementalité, puisque vous allez vous connecter à des environnements divers, aux scènes artistiques locales et internationales. Vous aurez la possibilité de faire des voyages d'études ou encore la possibilité de faire un échange d'un semestre dans une autre école d'art internationale grâce au programme MOVE. Nous pensons aussi que les expositions internes et externes à l'école sont extrêmement importantes dans la vie d'une et d'un artiste. Comme ici, et ici aussi, ce sont des artistes, des travaux d'artistes internes à l'école. Par exemple, typiquement, on a un exemple, l'EDA est toujours présent au festival ACT de Lausanne avec la responsable d'unité performance Anne Rochat. Les événements permettent aussi de garder le réseau Alumni très actif qui est régulièrement soutenu par l'EDA. On voit ici des événements passés ou en cours à la distillerie Morand
au manoir de la ville de Martigny. Laurence Rasty est toujours en affichage à Payot à Sion. Et puis, donc il y a eu cette grande exposition à Rome et ce symposium proposé par le Bachelor Son qui est passé aussi, mais que vous pouvez continuer à écouter sur eda.ch. Événement également passé qui se tenait à la Galerie de la Grenette, l'exposition assurée par Jean-Paul Follet avec les diplômés bachelor et master ayant eu un prix. Et également cette exposition à Rome en collaboration avec l'Institut suisse de Rome, avec également des alumni, des, des artistes qui venaient de finir tout juste le bachelor à l'EDA. Exposition qui a été curatée par Federica Martini, responsable bachelor art visuel à l'EDA. Donc là, on a des travaux justement à la galerie de la Grenette et des photographies de l'exposition à Rome. Événement à venir aussi, réflexion, un projet supervisé par Laurence Rasty, donc responsable de l'unité photographique à l'EDA, avec des étudiants qui exposent des étudiants en cours à l'EDA, et un cycle de conférences Paroles d'architectes. Ce sont des cycles qui reviennent assez souvent. Le prochain est le mardi 15 février 2022 à 18h30 aux Arsenaux à Sion. On vous invite volontiers à y venir. Donc pour revenir sur les fondamentaux de l'école, c'est un enseignement qui est basé essentiellement sur les pratiques artistiques et théories liées à l'art contemporain, visant à renforcer les connaissances fondamentales qui concernent le domaine de l'art et développer un sens analytique et critique. Et dans un cadre de pédagogie artistique, le but est finalement de valoriser les spécificités de chacun d'entre vous. Donc il y a vraiment un encadrement technique transmis par des artistes spécialisés dans leur domaine au travers d'une infrastructure personnalisée et personnalisable selon vos besoins et vos envies. Comme j'en ai parlé au travers des unités et laboratoires spécifiques. Et concrètement, vous serez accompagné dans votre pratique par des artistes, des théoriciennes et théoriciens, des curatrices et curateurs. Voici un exemple très concret. Nous avons la chance de collaborer avec Latifa Eshach, artiste internationale qui représentera la Suisse à la Biennale de Venise 2022. Latifa Eshach est professeure invitée au sein du laboratoire Paléas, donc les pratiques orales, lutherie expérimentale et art sonore que je vous ai présenté avant. Et sur ce point, donc, la pratique sonore sera, elle est déjà un aspect essentiel du cursus à l'EDA, puisqu'en plus d'être lié à une unité dédié aux pratiques sonores, justement le Paléas, l'EDA a ouvert en 2021 un bachelor en son dont le responsable est Christophe Follet. Il y a d'ailleurs des heures bien spécifiques lors de séances d'information à ce bachelor et nous y reviendrons à la fin de cette vidéo. Donc voici notre école et à droite vous avez une classe de finissants. Je me permets rapidement aussi de faire un petit aparté sur notre future école qui prendra place à l'emplacement même du centre d'exposition Usego pour rappeler les grandes lignes de notre école et qui vont continuer dans ce sens-là. C'est une école qui fait partie du domaine art et design de la HECSO, est intégralement liée à la HESSO Valais-Wallis. Il y a une reconnaissance du diplôme en Suisse et à l'étranger et son positionnement géographique permet d'être complètement lié et intégré à un contexte culturel et environnement fort. Au niveau des inscriptions, ça se fait sur concours, ouvert aux titulaires d'une maturité ou d'un baccalauréat, obtenu dans un collège, gymnase ou une formation professionnelle. Il peut y avoir des dérogations sur l'excellence du dossier si la pratique autodidacte est confirmée dans un contexte d'art contemporain, à condition d'avoir 25 ans révolus. Le dépôt d'un dossier de candidature
se fait en ligne uniquement, avec une lettre de motivation, qu'on préfère personnelle, hein, avec des motivations, vos aspirations, vos attentes, un portfolio contenant vos documentations de travaux, curriculum vitae, copie des diplômes obtenus, copie de la carte d'identité, du passeport, preuve de paiement de la taxe d'inscription. Pour les délais, vous avez donc le dépôt du dossier d'inscription en ligne le 25 avril 2022. 11, 12 ou 13 mai 2022, on aura les entretiens pour les admissions. Ces entretiens d'admission se font sur la base des documents transmis de chaque dossier déposé. C'est très important pour nous de rencontrer chaque personne et chaque candidate et candidat qui nous ont envoyé le dossier et qui a été retenu. Le 19 septembre 2022, vous avez le début de l'année académique. Voici encore les dates des prochaines séances d'information pour le bachelor en arts visuels et bachelor en son. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment séparé, donc n'hésitez pas à aller aux deux. Et la date de notre journée porte ouverte, le samedi 12 mars, où vous pourrez découvrir les propositions que les étudiantes et étudiants de première, deuxième et troisième année bachelor auront préparées pour le jury de janvier. Donc merci à toutes et tous de votre attention. Je vous laisse le nom de la responsable bachelor art visuel, Federica Martini, étant actuellement en résidence de recherche. Le responsable intérim est Raphaël Brunner. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter le secrétariat à l'adresse mentionnée. Et sur notre site web, vous trouverez également la brochure 2022 que vous pouvez consulter en ligne. Au plaisir de vous rencontrer en ligne et ou en présentiel le samedi donc 12 mars à Sierre. Au revoir et surtout prenez soin de vous.